Je m'appelle Thaïs Sophia, je suis mannequin ivoirienne, mannequin professionnelle. Donc toute petite déjà, je voyais les Miss venir à la maison pour se faire habiller par Sèche Taï. Et Victoria Pobi aussi venait à la maison. Donc j'ai grandi dans un milieu d'artistes, de famille. La moitié de la famille, au plus plupart, sont des artistes. Donc quand j'étais petite, j'étais fascinée de voir mon oncle habiller les Miss, habiller des mannequins. Je me suis dit, si je grandis, je serai aussi tout comme elle, si je ne suis pas une Miss. Ce qui me plaisait plus, bon, elle venait d'une façon naturelle. Et puis quand tu les mets de collection, je vois un changement d'une beauté africaine époustouflant qui change tout de suite. Donc, en tant qu'une petite fille, j'étais assise et j'étais éblouie. J'étais complètement éblouie par ce qui s'est passé autour de moi. Et j'aimais déjà ce que je voyais. J'ai décidé à l'âge de 18 ans de devenir mannequin. Et à 19 ans, il y a un ami qui m'a donné le numéro d'un chorégraphe ivoirien qui s'appelle Carlos, qui est le plus grand chorégraphe de Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui m'a formée à Zone 4. J'ai été formée chez Carlos. Ensuite, j'ai eu la chance de défiler, mon premier défilé de mode, c'était mon rêve encore moi. Et mon premier défilé de mode a été pour J. Touré. Oh. Et J. Touré était mon rêve de petite fille. Ah oui. Pour moi, si je grandissais, que je devenais mannequin, je voulais défiler à tout prix pour J. Touré. J. Touré, il fait des collections époustouflantes. Il a des créations qui coupe le souffle, qui met la femme en valeur. Il a un petit quelque chose en lui qui épate tout le monde, qui fait que tous les Ivoiriens l'aiment. Donc devant l'écran déjà, quand je voyais habiller d'autres personnes dans les magazines, pour moi je voulais défiler pour J. Touré. Et mon premier défilé de mode au feu de Solibra, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en 2012. Beaucoup de gens, ils ont des ragots sur la mode. Il s'est dit la mode c'est un milieu sale, un milieu où les gens se droguent, où il y a la prostitution. C'est un milieu, comment on peut dire, le milieu le plus sale au monde, quoi. Où il s'est dit non, il y a eu un jour quelqu'un qui m'a dit, un homme religieux qui m'a dit non, que c'est un milieu de mystique. Et j'étais choquée. J'ai dit non, c'est pas possible. Dans ce milieu se trouve tout le monde, les musulmans, les catholiques, etc. Tout le monde se trouve dans ce milieu. Quand tu aimes quelque chose, tu donnes parce que tu aimes ça. La mode, la mode c'est une attitude. La mode, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas vivre sans elle. Donc, je vis ce que j'aime. 10e édition d'Afri Fashion représente pour moi beaucoup d'émotions et beaucoup de travail, commencé par une grande dame qui aujourd'hui, qui a réussi quelque part ce qu'elle avait commencé. Donc vraiment, 10e édition d'Afri Fashion, c'est beaucoup d'émotions et d'amour. On veut le prouver ce soir sur le thé à Tata Isabelle Hano, qu'on aime son émission, ce qu'elle fait pour nous, qu'on est là pour elle. Mon rêve, c'est de défiler demain sur les grands thés européens. Et de prouver aussi qu'un mannequin ivoirien peut arriver aussi comme les grands mannequins des États-Unis, venant des autres pays, qu'on peut sortir aussi d'Afrique pour arriver aussi au sommet. La mode, c'est si Africa 24.